Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie Andriansen. Bonjour Cédric. Je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans cet épisode bonus pour Papatriarcat Plus. Comme vous êtes une autrice engagée, prolifique, si je puis me permettre, moi en tant que jeune auteur, petit auteur, je me pose plein de questions là-dessus, sur l'écriture. La première question que je voulais vous poser par rapport à ce sujet, c'est comment vous en êtes venue à l'écriture, à devenir écrivaine? Alors en fait, j'étais très intéressée par les livres avant l'écriture, quand j'étais petite. Même je fabriquais de faux livres avant d'être en CP. Et donc, j'avais une grande fascination pour l'objet. Aussi parce qu'on m'a raconté des histoires, qu'on m'a mis des livres entre les mains très tôt. Après, je sais qu'à l'école primaire, moi, ce que je préférais, bien sûr, c'était le français, c'était les rédactions. Et je voulais à la fois avoir la meilleure note, mais aussi que ma rédaction soit lue à voix haute à la classe. Donc, il y avait déjà l'idée, on était presque dans une idée de publication, quoi, de rendre public. Au collège, j'écrivais des romans dans lesquels j'inventais pas les personnages, donc ça se passait toujours au collège avec les profs, avec les élèves, mais par contre, je m'en servais pour distordre la réalité. Et ça, j'ai assez vite compris que l'écriture nous permettait de faire ce qu'on voulait avec les personnages, réels ou fictifs pour les personnages. Et ensuite, un peu plus tard, l'écriture est devenue un soutien, je pense, pour ma santé mentale. C'est-à-dire que j'avais toujours dans mon chevet un grand cahier dans lequel, avant de m'endormir, je déversais des choses de ma journée, alors des choses positives, négatives, des questions. Donc ça, c'était une première approche d'une forme de journal intime, mais sans constante. Le but, c'était de pas le relire, mais vraiment de me décharger de certaines choses de cette façon-là. Et puis, en fait, quand j'étais étudiante, j'ai écrit un premier roman à partir d'un fait divers qui concernait un jeune qui faisait exactement le même cursus que moi, mais dans une autre ville. Moi, j'étais à Marseille, lui était à Lille, et donc je me suis dit, il pourrait être dans ma classe. Il se trouve que ce jeune souffrait d'une leucémie aiguë, et que un de ses deux parents était témoin de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah refusent la transfusion sanguine. Et là, en l'occurrence, c'était la solution qui garantissait presque de le sauver. Mais il s'y opposait parce que, bien que majeur, il croyait aux mêmes choses que sa maman, témoin de Jéhovah. Et donc j'ai écrit ce roman-là. En tout, ça m'a pris 6 ans en pointillé. Je l'ai terminé quand j'étais déjà salariée. Mais ça, c'était mon premier roman, et je me souviens très bien que quand je l'ai terminé, j'ai ressenti une très grande satisfaction. Je me suis dit, je suis capable d'écrire un roman. Même si là, le début de l'histoire m'avait été donné par le fait divers, j'avais vraiment construit mes personnages. Je les avais placés dans le lycée où moi, j'avais fait mon début de classe préparatoire, et je me suis dit, je suis capable de faire un début, un milieu, une fin d'un roman consistant. Il se trouve que ce roman a été publié 20 ans après un peu moins de 20 ans, 15 ans après son écriture. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.